durant ces 2 jours, il y a eu beaucoup d'échanges, aussi bien entre les acteurs, qui sont les services publics d'emploi, entre eux, mais également entre eux et les professionnels des différentes institutions en charge de la migration du travail, que ce soit l'OIT, que ce soit l'OIM et les agences de coopération. Alors, au terme de ces 2 journées d'échange et d'enrichissement, on peut retenir d'abord que le déploiement d'une offre de service à l'international dans un service public d'emploi doit reposer essentiellement sur une politique forte et cohérente, sur des stratégies en matière de migration de travail arrimées au projet de développement des pays. C'est à travers cette stratégie qu'on dispose d'un outil de dialogue, d'un outil de connaissance et de maîtrise des informations et de la réalité de la migration du travail dans le pays d'origine, mais aussi dans les pays de destination. L'autre élément fort que nous retenons de ces travaux, c'est la nécessité pour les services publics d'emploi de s'organiser pour délivrer une offre de service performante et efficace. Parce que l'offre de service à l'international doit reposer essentiellement sur une maîtrise de l'offre de service classique. Parce que, autrement dit, si vous n'avez pas une bonne maîtrise des instruments, des outils pour délivrer une offre de service classique, il sera véritablement difficile de déployer une offre de service à l'international. Cela suppose également un certain nombre d'outils, que sont par exemple l'existence de référentiels métiers partageables et qu'on peut partager avec les services publics d'emploi et sœurs avec lesquels on peut collaborer. Cela suppose également que nous ayons un système d'information performant et fiable qui permet de donner à temps réel les informations susceptibles de permettre la régulation de la main-d'œuvre sur le marché du travail intérieur. Et cela dit, nous avons aussi échangé sur la migration de retour, sur les questions liées à la réintégration des migrants qui, de manière volontaire ou de manière forcée, sont obligés de revenir dans leur pays. Et par rapport à cela, on a tiré beaucoup d'enseignements, car cette opération de réintégration liée au retour des migrants ne peut pas seulement incomber au seul service public d'emploi, parce que cela entraîne un certain nombre d'initiatives et dans le cadre de la réintégration qui touchent aussi bien à l'éducation, à la santé, aux activités psychologiques, aux droits humains qui sont susceptibles d'être prises en compte pour permettre une réelle réintégration. Nous avons noté qu'il y a plusieurs initiatives qui sont mises en œuvre par les agences de coopération. Il y a plusieurs initiatives innovantes aussi qui sont déployées par les institutions internationales comme le BIT qui, en dehors de leur offre classique d'intervention dans nos pays, s'adaptent aussi aux spécificités, aux besoins spécifiques des pays et à travers des accompagnements divers qu'ils mettent en œuvre. Nous avons observé aussi que la manière d'intervenir des différents acteurs n'est pas toujours la même et qu'il y a des expériences très enrichissantes que nous pouvons partager et donc on peut s'inspirer d'un pays à l'autre pour pouvoir faire mieux. Mais au-delà de tous ces enrichissements, de ces enseignements, plusieurs questions se posent et demeurent et peuvent faire l'objet de recommandations, notamment la question de la pérennisation des projets. Parce que plusieurs projets sont déployés et qui permettent d'appuyer les SPE dans la mise en place d'une offre de service. Plusieurs projets sont mis en place pour pouvoir accompagner les pays à élaborer des stratégies. Mais une fois que ces stratégies sont élaborées, une fois que les offres de services sont déployées à travers des initiatives pilotes, reste la question de la pérennisation, de l'appropriation par les pays d'une dynamique pérenne et qui puisse durer dans le temps. L'autre préoccupation qui me paraît aussi très importante, c'est la question de la synergie entre les acteurs au niveau national, mais également au niveau sous-régional.
Donc c'est une problématique qu'il faudra traiter et à l'avenir aussi. Et enfin, il y a la question de climat de confiance. Comment faire en sorte que, en s'engageant dans ce type de service qui est très sensible, les SPE puissent inspirer confiance. Car c'est la confiance qui entraîne la fréquentation. Donc c'est une problématique également que nous devons traiter au niveau des SPE pour qu'en déployant ce service qui va dans l'intérêt de la migration régulière, cela puisse motiver nos citoyens à plus nous fréquenter et à plus faire confiance à nos services publics parce que nous sommes capables de les accompagner durablement et de manière légale dans leurs projets de migration.